Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première vidéo sur cette chaîne, donc la chaîne Okita. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi de base je viens de Twitter, je suis un mec qui est assez actif sur Twitter pour la communauté Inazuma française, j'essaye en tout cas. Et aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon plus gros projet, on va dire, et un des seuls projets également que j'ai eu sur Inazuma. Il s'agit tout simplement d'un patch français d'Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Donc cette vidéo va être assez importante, il faut pas en fait que vous téléchargiez le patch les yeux fermés. Je suis là pour vous expliquer en quoi consiste le patch et comment l'installer. Et même si vous savez déjà comment est-ce qu'on installe un patch, c'est important de la regarder parce que je vais donner des informations que vous aurez peut-être pas, et j'ai pas envie de recevoir encore d'autres DM me demandant pourquoi ça marche pas alors que j'avais déjà expliqué dans le thread et en l'occurrence dans le cas présent dans cette vidéo. Donc on va tout simplement commencer avec le patch. Alors évidemment, si vous avez envie d'avoir cette vidéo synthétisée de manière assez rapide, vous avez mon thread sur Twitter qui est mon tweet épinglé. Donc pour trouver mon Twitter, c'est @kikuichimonji ou Okita, le pseudo, et normalement vous devriez me trouver assez facilement, je pense. Donc voilà, donc déjà faut savoir que c'est un patch qui est en bêta. Donc le but c'est pas de traduire tout le jeu, le but c'est vraiment d'avoir un premier test pour voir si ça marche pour vous. Il y aura sans doute une V1 plus tard, mais je sais pas encore quand, parce que ça prend tellement de temps que j'en ai aucune idée, mais pour l'instant c'est juste une bêta. Donc il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de traduit pour le moment. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'il y a de traduit déjà ? Tous les titres du jeu. Donc je vais vous mettre des images qui correspondent à ce que je dis évidemment. Vous avez tous les titres du jeu, vous avez également tous les noms des personnages, donc quand même très important. Tous les noms des personnages qui sont traduits, on va dire, avec la traduction réelle française qu'on a eue, c'est-à-dire que j'ai pas mis en toutes lettres les noms japonais, il y en a qui voulaient que je fasse ça. Non, j'ai préféré mettre les noms que vous avez connus sur vos jeux DS, je trouvais que c'était peut-être plus agréable pour vous. Et j'ai également traduit beaucoup de techniques, donc encore une fois pas toutes les techniques, mais je dirais un bon 65-70% des techniques doivent être traduites, je pense. Donc voilà, donc pour cette bêta uniquement évidemment. Malheureusement, comme on peut pas tout traduire, on a une partie du jeu qui est littéralement intraduisible. Cette partie, c'est en fait ce que j'appelle le texte codé, hein, finalement. Donc je vous ai mis des images pareilles. Donc pourquoi est-ce qu'on peut pas traduire ça ? C'est tout simplement parce que c'est un contenu qui est bloqué par Level 5. On m'a déjà dit, oui, pourquoi vous demandez pas à Level 5 de vous filer la solution, mais parce que le jeu est quand même sorti en 2013, donc en soi ils peuvent s'en foutre. Mais il n'y a rien à y faire pour le moment, on n'a vraiment rien du tout, donc je sais que ça va en décevoir plus d'un, comme j'ai déjà pu le dire dans le thread, parce que les textes codés, ça fait c'est une grosse partie des textes du jeu, hein, mais c'est littéralement intouchable, intraduisible. Faut savoir que tout le reste en fait c'est des textures, hein, que je modifie sur Photoshop, mais là les textes codés c'est impossible parce que c'est bloqué, donc on ne peut pas y toucher, on peut rien y faire malheureusement. Après c'est pas pour autant que le patch va être inutile, puisque j'ai quand même pas mal de trucs traduits que j'arriverai pas trop à mettre des mots sur ce qui est traduit, mais je vous laisse observer ça par vous-même. Je vous mets encore une fois des screenshots qui peuvent, je pense, vous intéresser, et qui vont surtout permettre aux nouveaux joueurs déjà d'avoir une meilleure compréhension du jeu, et à ceux qui connaissent déjà le jeu de plus s'y retrouver, que ça soit plus simple, et puis de découvrir le jeu à nouveau avec d'une nouvelle manière, on va dire. Voilà. Ensuite on va passer à l'installation du patch. Donc déjà il faut savoir que c'est un patch qui est uniquement jouable sur Dolphin. Donc pour Dolphin, très très important, si vous avez déjà Dolphin, je suppose que vous l'avez dans les toutes dernières versions, c'est très important, vraiment très 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 important
de prendre la version 4.0-5234. J'ai pas vérifié avec les autres 4.0 qui peuvent se rapprocher de la 5234 pardon. Le problème c'est que, enfin le truc c'est que pour moi ça marche bien avec la 4.0-5234. Pas de lag, pas de problème. J'ai vu littéralement aucune différence avec la 5.0 par exemple. Et donc vous allez me dire pourquoi cette version. Parce que Dolphin a eu la bonne idée, qui pour moi n'en est pas une, de modifier le nom des textures des jeux Wii et GameCube. Ce qui fait que si vous téléchargiez les textures d'un jeu sur la version 3.5 ou 3.0, et ben vous allez avoir vos textures dans un format. Et si vous téléchargez les textures en 5.0, vous allez avoir vos textures dans un autre format. Le truc c'est que je m'en suis rendu compte trop tard, parce que moi avant j'avais une ancienne version de Dolphin, et du coup j'ai téléchargé mes textures avec cette ancienne version, et j'ai commencé en tout cas à travailler avec ces anciennes versions. Donc quand je me suis rendu compte du problème, quand j'ai voulu télécharger à 5.0 et que je me rendais compte que le patch marchait pas, je comprenais pas pourquoi. Une fois que j'ai identifié le problème, je pensais que j'avais perdu totalement mon travail, parce que je me suis dit si les gens peuvent jouer qu'en 3.0, ça n'a pas d'intérêt, parce que pour le coup en 3.0 je suis d'accord, l'émulateur était quand même vraiment moins bien. Mais j'ai fait des recherches et j'ai appris que la 4.0-5234 et peut-être d'autres, je ne sais pas, peuvent mélanger, ou plutôt peuvent lire les deux types de textures entre guillemets, ou plutôt les deux noms différents de textures, l'ancien format et le nouveau format. Donc ça m'a littéralement sauvé la vie. Je pensais vraiment que j'allais pas pouvoir vous proposer ce patch après des heures de travail, mais finalement c'est bon. Donc vraiment très important de prendre cette version. Si vous ne voulez pas la prendre, en fait vous allez avoir que les nouvelles textures, et je dirais qu'il y a au moins la moitié des textures qui est sous ancien format et la moitié des textures qui sont sous nouveau format. Donc ça n'aurait aucun intérêt d'avoir que la moitié du patch. Ensuite il faut tout simplement télécharger le jeu Inazuma Eleven Go Strikers 2013 pour ceux qui ne l'ont pas. Donc là c'est très simple, hein, vous pouvez le trouver assez facilement. Moi je vous recommande vivement d'aller sur inazumatv.fr. Ils ont une section jeux vidéo. Vous sélectionnez Inazuma Eleven Strikers et vous sélectionnez après Go Strikers 2013. Ça va vous télécharger l'ISO. Voilà, nickel, c'est très simple. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion, mais c'est pas non plus incroyable. Ensuite, à chaque fois je vous mettrai des screenshots évidemment que j'ai déjà mis sur Twitter. Donc ensuite vous allez ouvrir le jeu, ou en tout cas ouvrir le dossier dans lequel vous avez vos jeux. C'est plutôt pratique de faire ça. Et puis vous allez télécharger le patch bien évidemment qui sera en description de cette vidéo. Donc c'est un lien Mediafire, il est également disponible sur Twitter. Encore une fois, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. Donc vous téléchargez le patch et ensuite vous allez ouvrir le patch qui s'appelle S5SJFH.rar. Vous allez l'ouvrir et prendre le dossier qui a le même nom. Donc vous allez prendre le dossier S5SJFH et puis après vous allez aller dans Documents, Dolphin Emulator, Load, Texture, et là vous glissez votre dossier. Vous glissez pas le .rar, vous glissez bien le dossier. Donc une fois que c'est fait, vous allez aller dans graphisme, sur Dolphin en tout cas, vous allez aller dans graphisme, avancer, et puis vous allez cocher la case charger les textures personnalisées. Si vous avez l'émulateur en anglais, vous allez dans graphisme, ça doit être un truc du style advanced, et puis après vous cochez la case load custom textures, je pense que ça doit être ça. Donc de toute manière, dans tous les cas, vous avez les screens sur la vidéo. Pour vérifier que le jeu fonctionne bien, plutôt que le patch fonctionne bien, lorsque vous lancerez le jeu, vous aurez cet écran qui s'affiche. Donc encore une fois, ce que je montre à la vidéo. Si cet écran s'affiche, c'est que ça marche. Si ça ne s'affiche pas, c'est que ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Également du coup sur cette image, vous avez toutes les précisions sur le patch, ou en tout cas dans les grandes lignes, ce qu'il faut savoir. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on en a terminé pour ces explications. Je vais conclure donc en vous remerciant
à toutes les personnes sur Twitter en l'occurrence qui m'ont soutenu durant le projet, à savoir que j'ai lancé le projet de mémoire en février avec beaucoup de motivation. Il y a eu des moments où j'ai clairement rien fait parce que j'avais du travail ou parce que j'étais pas motivé, et j'ai reçu des messages en masse concernant ce patch, donc merci, vraiment merci infiniment pour les retours, ça me fait extrêmement plaisir. Également j'aimerais remercier pour conclure Hyura YT, enfin Hyura YouTube, qui me fait une petite pub aujourd'hui en mettant cette vidéo sur sa chaîne. Il est venu de lui-même en message privé parce que le projet lui a plu, et il n'y en a pas beaucoup qui font ça, donc merci beaucoup à lui, vraiment c'est extrêmement sympa de sa part, et je pense que il est le premier à savoir que tous les projets sont les bienvenus pour pouvoir encore développer la communauté française d'Inazuma Eleven. Et puis ensemble je pense qu'on va réussir à recréer une vraie communauté bien active. Ça commence déjà à être pas mal le cas sur Twitter en l'occurrence, et un petit peu sur YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura été assez clair. Surtout si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à poster un commentaire sur ma chaîne ou à aller me voir en message privé sur Twitter. Et puis voilà, écoutez, moi je suis vraiment très content de vous avoir fait cette vidéo, merci à vous de m'avoir écouté, et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye tout le monde.